Allô, allô? Ah, ça va? Aujourd'hui, là, on va faire un terrain un peu glissant. Donc, on va se concentrer. Hein? Ok? Colombo est arrivé. Et alors, aujourd'hui, là, Colombo est arrivé. Colombo est arrivé. Et Colombo est arrivé avec un nouveau béret. Aujourd'hui, on ne danse pas beaucoup. Parce que vous voyez, je me suis habillé en fesse, des classes 1. C'est pas partout, on fait les conneries. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, dont même je voulais parler il y a longtemps. Mais voilà, j'ai eu une aubaine. Telle même tanti, faut pas, on va parler de mon couple sans os. Il y a eu une aubaine, telle même elle-même, pour pouvoir parler même de ce sujet en même temps. Ah, comme le sujet même est venu à moi, que j'en parle. D'abord, je tiens à préciser, avant de commencer, que je suis apolitique. Moi, Manuel, c'est le cabron. En Cogem, je suis apolitique. En bon français, ça veut dire je fais pas de politique. Tout ce qui est politique là, je me mêle pas dedans. Voilà. Moi, un peu la politique là, depuis quand? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a certaines personnes qui te diront que si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui te fera. Et ça, c'est pas faux. Mais si on doit faire quand même la politique, on doit la faire avec discernement. Un peu comme tout ce qu'on fait dans la vie. Aujourd'hui, même, il sent qu'il y a des gens qui vont dire hey, Manuel, c'était. Aujourd'hui, il ne se sent plus. Il est un peu trop sérieux. C'est pas tous les jours on doit être bada. Souvent, on doit se faire sérieux. Mais qu'est-ce que c'est? D'abord, avant tout propos, avant de plonger même dans l'abysse, on va faire un petit cours. Prenez vos cahiers et vos stylos. Vous prenez les réseaux sociaux aussi là. Souvent là, on prend pour apprendre, pour se cultiver. C'est pas seulement pour venir faire béret. Mais qu'est-ce que c'est? Vous savez que chez moi ici là, quand tu fais béret là, avant de sortir là, tu apprends des choses avant de sortir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Sortez. Il y a quel souci s'il vous plaît? Venez. Parlez, il y a quel souci? Ne me fais pas les banquettes. Déjà, c'est quoi la politique? Le mot politique vient du mot grec polis, qui lui veut dire cité. Donc, en clair, ça veut dire la vie en cité, la vie en société. Donc, vu que cette vie en société-là doit être régie par des personnes, on prend des personnes pour pouvoir réglementer tout ça. Parce que s'il n'y a pas de réglementation, ça va être de l'anarchie et ça va aller en couille. On va faire ce qu'on veut. Donc, ces personnes-là même qu'on va mettre pour nous représenter vont prendre des décisions pour pouvoir organiser notre vie dans le pays, dans la ville, dans la région, etc. D'accord, c'est bien beau, la politique, tout et tout. Mais ça sert à quoi en fait la politique? Parce que souvent, on ne se pose pas des questions, mais on devrait. Il y a des questions qu'on ne se pose pas, mais on devrait. Oui. On ne se rend pas toujours compte, mais la politique fait partie intégrante de notre vie. C'est pour cela que je vous ai dit d'emblée que la politique, que même si tu ne fais pas la politique va te faire. Voilà. Alors la politique décide des lois, des impôts, des salaires, du temps de travail, mais aussi des programmes scolaires, des dates de vacances et même des menus de cantine. Bon, menu de cantine, on va dire que c'est chez les Blancs là-bas que voilà, qu'on décide du menu de cantine. Chez nous là, il n'y a pas fait de menu de cantine. Donc on voit que la politique fait partie intégrante même de notre vie au quotidien. Tout ce qu'on fait, tout est lié avec la politique. Donc vous le comprenez, c'est un ensemble de définitions très vaste. Voilà, il y a le président, le maire, le je sais plus. En tout cas, députés, ils sont beaucoup. C'est eux qui prennent les décisions. Donc, quand on doit les prendre comme ça, là, on doit les voter, là. On doit faire ça avec parcimonie, ou les gros mots. On doit les voter avec prudence. On doit prendre leur projet, même ils disent qu'ils vont faire, là. On lit quand on relit. Comme si contrat, même qu'on dit que si tu n'as pas bien lu, là, on peut te couper des dents. Et ça, c'est un contrat. Ah, on signe le contrat pour qu'ils puissent être là pendant un certain moment pour s'occuper de nous, non? Après, eux, ils travaillent pour nous. C'est pas nous, on doit travailler pour eux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en Afrique, la politique, c'est autre chose. On suit quelqu'un parce que soit on est de la même région, c'est un cousin éloigné, ou bien même on est de la même ethnie, bien mon mari ou bien ma femme le suit, donc je le suis aussi. C'est un truc familial. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est dommage. Et c'est ce qui fait même que nous, les Africains, nous sommes encore à la traîne. C'est tout simple. Donc maintenant, allons attaquer notre sujet. Allons sauter même tel, il ne sait plus sur notre sujet. J'étais là-haut, je vois les vidéos par-ci, des vidéos par-là qui disent que non, que Afou Keïta a dit les deux mots de même famille à Aïcha Koné. Il dit, vous êtes sûr. On dit, il dit, vous êtes sûr. Ils disent, Je me suis dit tout en souriant, au plus profond de mon cœur, non, que c'est faux. Non, c'est impossible. Maman Aïcha, tu n'arrêtes pas là. Si je commence pour laisser Abidjan, je jure que tu vas laisser Abidjan. Tu vas te retourner à Conakry. Tu te fous de qui même, Aïcha Koné? Quand toi-même là, si moi je m'assois pour t'insulter comme ça là, tu penses que tu vas t'asseoir, tu vas pas aller porter plainte? Tu es sûr que si je dingue mais tu je t'insulte parce que si je sais, si je t'insulte là, si tu n'as pas fait AVC, il faut changer mon nom. Si tu ne peux pas respecter le président là,
faut pas venir lui manquer de respect, sinon il te manquer de respect. Si tu n'es pas capable de rester à ta place, aujourd'hui là il te dit ça en toute politesse. Mais quand tu as sorti encore pour faire une vidéo de Manamanankamfort, il va t'apprendre comment on parle Manamanankamfort sur internet. Parce que quand vous êtes vieille et puis vous ne connaissez pas votre place là, on va vous montrer votre place. Déjà pour Yaka Yaka, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne guère. Mais pour Afou Keïta, non. Ça sonnait pas bien dans mes oreilles. Hein? De un, Aïcha Koné, c'est la mama. Voilà. C'est un monument. Et outre même son âge, on va dire que Aïcha Koné, c'est le mentor de Afou Keïta. Et même Afou Keïta même le dit à plusieurs reprises dans des interviews, télé, radio et tout. Et à voir même cette vidéo où Afou Keïta était tout en pleurs en voyant même Aïcha Koné, ça en dit long. Ça va aller. On essaie d'enchaîner sur Et oui, c'est tout cela. Voilà, quand deux divas se rencontrent, il y a une qui décide d'enlever son foulard, n'est-ce pas? Aïcha Koné, la diva de la musique ivoirienne, est avec nous. Et oui. C'est ce que certains disent, tout ça pour ça. La dernière fois là, Tchala Mona est parti. Il reste qui dans ta génération? Arrête de nous arrêter, maman. Tu nous emmerdes à la fin. Tu as fait croire à tout le monde que tu étais malade ici. Je m'en fous. Même si tu ne m'appelles plus, je m'en moque. Je m'en bats des couilles. Reprends la question. Je m'en bats des couilles. Et à partir d'aujourd'hui, je bloque ton numéro. Tu me fais honte. Je m'arrête là-bas. À bon attendant. Salut. Plus jamais. Tu vas me manquer. Plus jamais encore. Mon président Ado. Il vient en manque de respect d'âme. C'est là il dit bien alors qui a des sauvages le ouro. Concongoro ni comme moi. Je n'ai jamais donné grand qui que ce soit. Maman sauter le saut bemo maman. N'était moi regarder si les autres ont peur de sortir là. Moi je n'ai pas peur. Dans cette vidéo, on y voit Afou Keïta parler même à Aïcha Koné d'une manière jusqu'à même aller la garant. Ika Aïcha Koné même elle est assise non. Et puis elle est étonnée d'être surprise. Et elle est surprise d'être étonnée que c'est Afou Keïta. Il lui parle comme ça. Ah, mais non, ça me fait mal. Afou Keïta. Et c'est à moi que tu parles comme ça. Jusqu'à tu fais Et tu me préviens d'arrêter d'insulter Alassane. Ma fille, c'est dommage. Tu n'as pas fait l'école. Quand tu vois les gens parler français, ce que tu dis là, tu crois aussi que tu parles français. Et puis ça te suit, waya. Tu crois que tu es arrivé. Hein? Trouve aussi une vidéo dans laquelle j'ai insulté Alassane. Que toi, tu viens me dire que tu me donnes garde. Ta maman me respecte comme je la respecte. Kumba et moi, on se voit, on cause et on se sépare, on ne parle pas politique. Alors pourquoi Afou Keïta et Yaka Yaka s'en prennent même à la diva Aïcha Koné? On sait tous ici ce qui s'est passé dans l'histoire de Peter 007. Pour ceux qui ignorent ce qui s'est passé, j'en ai fait une vidéo. Vous allez fouiller, si vous descendez un peu dans mes vidéos, vous allez voir. Pour les gens de YouTube, je vais mettre ça ici sur le petit i. Voilà. Parce qu'actuellement, on ne doit pas perdre le temps. J'ai perdu le temps dans l'introduction. Parler de YSM, comme si je suis devenu professeur d'histoire. Mais qu'est-ce que c'est? Ça quoi? En tout cas, ceux qui veulent aller comprendre l'histoire de Afou. On peut faire vidéo en paix. Mais qu'est-ce que c'est? Peter 007 a été écroué à la Maca. Hein? Même après la demande de pardon de ses parents au président Ado. Aïcha Koné, elle a entendu ça et là, a fait de Peter 007. En tout cas, nous tous, on a entendu. C'est ainsi même qu'Aïcha Koné a placé son téléphone et a fait sa vidéo pour demander la clémence du président Ado par rapport au cas Peter 007. Mesdames et messieurs, mon message aujourd'hui s'adresse au président Alassane Ouattara. Mon président, ces derniers temps, je vois une image qui circule sur la toile concernant un jeune qu'on appelle 007 Peter. Je viens plaider pour sa cause parce que nous sommes dans la réconciliation. C'est comme ça que je vois la chose. Effectivement, j'ai vu des images concernant Peter 007 qui vous a vraiment proféré un langage pas gentil, pas poli, pas respectueux. Ah oui, j'ai pas apprécié parce que un grand a droit au respect. Mais il faut que ce grand à qui je m'adresse sache aussi que c'est dans quel contexte ça s'est passé. Je crois que ça s'est passé il y a un bon moment. Aujourd'hui, nous parlons de la réconciliation. Mon président Alassane Ouattara, moi je ne veux jamais vous mentir en tant que Koné et vous êtes Ouattara. Vous savez bien les liens qui nous lient. Je ne mentirai jamais à un allié. Je vois sur la toile des gens,
Il a osé faire ça. Comment on peut insulter le président? Mais, hey, le président, vous êtes incroyable. Des prophètes comme Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, ont été calomniés, humiliés, rabaissés, mais ils ont toujours dit je pardonne. Le prophète Jésus, alayhi salam, il a connu les mêmes déboires, il a pardonné. Celui qui va dire qu'il peut être un grand sans rencontrer de difficultés, que tout doit être beau pour lui, c'est faux, mon président. Moi, Aïcha, je ne peux pas vous mentir. Dès qu'il me fils de Walé, serait jamais une ingrate pour toi et ton épouse Dominique. Il m'a toujours considéré comme une soeur. Mon président, j'ai vu l'image du père et de la mère de Peter 007 sur la toile, c'est pathétique. Sauf pour une personne qui n'a pas de cœur. Même vous, je dois me dire, je ne suis pas dans votre milieu, mais si vous avez vu l'image de la maman et du papa qui se mettaient à genoux, c'est beaucoup. Dieu ne peut pas vous offrir plus que ça. Et je me joins à tous ceux qui plaident pour Peter. Je demande pardon. Il faut qu'on ait une réconciliation vraie. Ça envoie encore le doute. Ceux qui sont en exil vont dire, mais on peut rentrer dans ça. En disant que, ah, voilà, après il faut sciencer, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il faisait. Toi, mais tu sais qu'on est dans la fête de réconciliation, pardon, il faut sciencer. Et tout ce qu'il a pu dire là, c'est dans le passé. On n'a qu'à aller vers la réconciliation. C'est à partir de là que tout est gâté. Et oh. Tout est gâté. Les cyberactivistes aussi, à leur tour, ont placé leur téléphone. Ah. Maman nationale, vous êtes sûr de votre démarche? Vous êtes sûr de votre pardon? Et vous aviez dit beaucoup de choses dans votre vidéo. Votre excuse n'est pas sincère. Votre pardon n'est pas sincère. Et votre pardon est la malvenue. Les parents de Peter 007 ont dit ceci. Ils ne savaient pas que leur enfant faisait des vidéos. Parce que ce ne sont pas les abdètes, les abdètes ou bien adeptes. Ne venez pas me fatiguer. Okay. Ce ne sont pas les abdètes des réseaux sociaux. Mais vous êtes une actrice des réseaux sociaux. On peut croire aux parents de Peter quand ils disent qu'ils ne sont pas sur les réseaux. Mais vous, par contre, vous êtes une actrice des réseaux sociaux. Ce qui veut dire, tous les injures que Peter faisait, vous étiez au courant. Où étiez-vous pour allumer votre caméra, pour dire à votre enfant, Peter, mon fils, tu vas très loin. Où étiez-vous? Vous n'étiez pas là. Vous étiez en train d'écrire la chanson de Goïta. En les écoutant même, ils auraient été offusqués du fait que Aïcha Koné ait chanté les éloges, ait fait la talakou même de Assimi Goïta, le dirigeant du Mali, pendant même que nos 47 ou nos 46 soldats, je ne sais plus, y étaient détenus. Ça seulement, c'est pas passé chez eux. Ils disent que non. Tu peux pas venir faire vidéo maintenant. Pendant qu'on t'attendait, tu n'as pas fait vidéo. C'est où on t'attend pas là. C'est là que tu viens faire vidéo. Mais qu'est-ce que c'est? Que pourquoi même Aïcha Koné, elle vient s'asseoir pour venir demander pardon pour affaire de Peter 007. Mais pendant que nos 47 soldats étaient là-bas, là, étaient écroués là. C'est elle qui applaudissait, lui-même qui les a écroués. Pendant que le président du Mali, Assimi Goïta, pendant qu'il a arrêté combien de soldats ivoiriens, c'est en ce moment précis là que toi tu trouves le moyen de venir faire son attaque. De venir chanter en son honneur. Si tu es une bonne ivoirienne, ni les connais, tu ne peux pas t'asseoir pour faire Atalakou d'Assimi Goïta pendant que il a tes enfants, il a tes frères ivoiriens dans entre ses griffes là-bas. C'est à ce moment-là même que moi je dis encore qu'on doit se poser notre question. Ah, aujourd'hui là on se posait les questions des je sais plus. Pourquoi Aïcha Koné a chanté pour Assimi Goïta? Bon, moi je suis allé chercher pourquoi elle a chanté pour Assimi Goïta. Et dans une interview qu'elle avait donnée sur un site radiocancan.com, elle a dit: je veux toucher son cœur afin qu'il libère nos soldats. C'est ce qu'elle a répondu qu'ils ont demandé pourquoi elle a chanté pour Assimi Goïta. Et elle a continué en disant que dans la tradition mandingue, avant de demander une faveur à un dirigeant, on doit le flatter, faire ses éloges, vendre ses mérites. En langage ivoirien, on dit faire son atalakou. L'artiste étant la voix des sans-voix, j'ai essayé de le faire en composant une chanson en hommage à Assimi Goïta. Je n'ai aucun pouvoir si ce n'est mon art et ma voix pour me faire entendre. Dans cette chanson, je chante sa bravoure et son panafricanisme pour l'indépendance de son pays. À travers ce titre, je souhaiterais toucher son cœur et passer par cette chanson pour demander son indulgence et sa clémence pour la libération de nos soldats au Mali. Ce sont des pères, des mères, de familles et des enfants de l'Afrique qui, tout comme lui, essaient de tirer l'Afrique vers le haut. Nous nous battons tous autant que nous sommes pour une Afrique libre et prospère. C'est ce que Aïcha Koné a dit dans son interview quand on lui a demandé pourquoi elle a chanté pour Assimi Goïta pendant que nos frères étaient écroués. Ah, mamie, c'est vrai, ta motivation elle est noble. Mais toi, tu sais qu'il y a beaucoup d'entre nous ici sur le méta
route d'école là même là. Ils n'ont jamais imaginé même de prendre ça. Pour dire, ils vont penser, pour dire, mais ils vont prendre pour partir à l'école. Hein, oh. Donc quand tu veux parler là, réfléchis pour toi et réfléchis en même temps pour eux. Hein, oh. C'est comme quand tu es dans une voiture puis tu roules là. Tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière. Tu conduis pour toi, tu sais que tu sais conduire, mais tu regardes en même temps pour les autres. Voilà, parce qu'on ne sait jamais où ils vont quitter pour venir te cogner. Donc tu dois essayer de choisir ou bien faire des choses qui ne vont pas interpréter autrement après. Parce que toi, tu as une idée derrière, mais de la main, ils vont interpréter là. Ah, tu sais pas où ça va arriver. C'est ça, on dit que aller à l'école aussi, c'est bon là. Ah. Déjà même leçon à faire d'école. Prenons à fou pour la déposer ici. Prenons à fou pour la déposer ici. Et oh, quelqu'un que tu considères comme ta mère, parce que tu lui dis à plusieurs reprises dans les interviews, à la télé, à la radio, tu ne vas pas venir lui parler comme ça de la sorte de plus est sur les réseaux sociaux où tout le monde vous voit. Et oh, sans oublier que c'est une très bonne amie à ta mère. Déjà tu as son numéro, tu peux l'appeler pour dire ah tata, ce que tu as fait là, tu n'as pas bien fait. Vous savez qu'on est en Afrique. En Afrique là, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on fait pas. C'est ça, affaire des aînés, tout ça là. Que tata ce que tu as dit là, et que tu sais ce que le Peter 007 a fait en question. Tu peux essayer d'argumenter, essayer de donner ton avis. Maintenant, si vous ne vous avez pas compris, même entre mari et femme là, c'est pas toujours on se comprend. Si vous ne vous avez pas compris, c'est pas grave, elle reste sur sa position, tu restes sur ta position, mais le respect il reste. Mais non, toi tu as placé ta caméra que pour venir parler, dis même des choses qu'à la garant. Et on peut faire ça. Le vrai problème aujourd'hui est que les gens portent les noms malinqués, des noms même issus de la culture mandingue, sans pour autant forcément connaître même les us et coutumes même de la culture mandingue. Et ça c'est presque partout, dans toutes les ethnies. Je vais prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire, dans toutes les ethnies, que ce soit chez les Baoulés, chez les Guérés, chez les Yakuba. Et ça c'est partout. Nous, peuple africain, la plupart, nous sommes déracinés. Et nous ignorons tout de nos us et coutumes parce que pour nous, on est civilisés. Nous parlons français, we speak English, hablamos espagnol et sprache Dutch. Je ne sais pas si c'est Dutch là, si c'est comme ça on dit. En tout cas, sprache Dutch. Il n'est pas fait allemand. En tout cas, nous vivons dans des grosses villas. Nous connaissons l'art même de la table. On sait que petit verre c'est pour l'eau, gros verre c'est pour vin. Et ça fait rire. Mais pour nous même, nos us et coutumes là, on connaît pas. On connaît pas. Ou bien on fait exprès de ne plus connaître. Du genre, quand on veut faire nos us et coutumes là, du genre ça devient sorcellerie. Sinon que de table là, c'est coutume des blancs. Là maintenant on a nos coutumes, c'est comme ça, c'est leur coutume. Voilà. Après on va venir se plaindre, non, ils nous assujettissent. Qui sont sur nous. Ils ne veulent pas nous laisser nos libertés. Mais vous-même, vous faites tout pour pas qu'on vous laisse en liberté. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, nous avons raté. Qui nous a pu bien encore. C'est qu'ils font là, ces petits. Donc, comme je disais, il me blessé. Il me blessé. Donc, comme je disais, les gens sont fâchés. Que pourquoi, quand Peter a parlé là, elle n'a pas parlé pendant ce temps, elle faisait quoi? Mais souvent, j'entends des choses et je me dis, quand parler même, c'est peine perdue. Parce que souvent, il y a des gens qui font sortir de ces choses-là. Tu es assis et tu dis, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Ceux qui jouent à mal fait même d'envoyer les réseaux sociaux là. Mais qu'est-ce que c'est? Déjà, Aïcha Kone est une chanteuse. Elle n'est pas blogueuse. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'elle connaissait ou est-ce qu'elle suivait déjà Peter 007 en ce moment-là? On est tous sur les réseaux sociaux ici, mais il y a des blogueurs même que je découvre chaque jour. Il y a d'autres même que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Voilà. Même moi-même, Bereman, qui va fouiller même sur le méta pour pouvoir avoir des informations. Il y a des blogueurs, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu leur nom. Souvent, même quand je les vois en direct, je me dis, c'est qui celui-là encore? Il m'a regardé, il a plus de 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Je dis, en tout cas, on est beaucoup. Pour dire même quelqu'un qui vient souvent, une fois, en passant, pour venir poster quelque chose, ou bien regarder une vidéo, si on l'a tagué, on lui envoie ça par WhatsApp. Pour quelqu'un de son âge, les réseaux sociaux, elle dort pas dessus. C'est pas pour dire que je la défends. Je défends personne dans ce truc-là, mais d'après Aïcha Kone, elle dit elle a entendu que y a un jeune homme qui est rentré au pays, qu'on l'a écroué, tout ça, parce qu'il avait eu à dire des choses concernant le président Ado dans le passé. Peut-être même qu'elle a dû voir même la vidéo des parents plaidant pour la cause de Peter 007. Vu que dans son message, elle a dit qu'elle est artiste, donc la voix des sans-voix. Donc, je pense que c'est normal pour elle qu'après avoir vu la vidéo des parents en train de pleurer, la maman en train de pleurer pour son fils, c'est normal qu'elle vienne dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne peut pas venir mettre ma caméra pour demander pardon au président aussi? C'est ainsi même qu'elle a fait ça. Aussi en tant que mère, parce que ça fait mal de voir une femme pleurer comme ça. En tout cas, moi je ne comprends pas l'acharnement sur sa personne. Certains disent non, c'est parce qu'elle n'aime pas Ado, nanani nanana. En tout cas, les gens disent ce qu'il veut dire. En tout cas, chacun dit pour lui. Mais chacun dit pour lui là. On commence à quitter dans dit pour lui pour venir dans un jus. Moi je comprends pas. C'est la partie là seulement je comprends pas. On est libre d'avoir des opinions différentes. C'est-à-dire toi tu dis c'est bleu, moi je dis c'est rouge. Mais toi on reste dessus et puis on argumente. Si toi tu veux pas dire que pour moi qu'il a dit que c'est bleu là, que c'est rouge là, on reste dessus et puis on se sépare. Il n'y a pas fait de s'insulter. Moi je comprends pas. C'est les injures même qu'il n'y a pas compris.
C'est de ça qu'il s'agit. Ça là même de la manière, ceux qui sont en train d'insulter la femme, vous pensez que si Ado même voit même cette vidéo là, il va vous applaudir. Il va pas vous applaudir. C'est de ça qu'il s'agit. Moi je pense que déjà nous les Africains, pour terminer, parce que j'en ai trop parlé, on devrait quitter déjà dans les émotions quand on parle de politique. Chacun est libre de suivre qu'il veut, comme je l'ai dit. Mais vraiment, faisons attention et faisons-le dans le bon sens, dans le respect de chacun. Ne suivons pas tel parce que il a la même ethnie que moi. Adhérons plutôt à leurs convictions et à leurs projets qu'ils veulent pour nous. Voilà, parce que quand les présidents viennent, c'est pour nous, ils viennent travailler. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas pour autre personne. Comme toujours, je le dis, la politique en Afrique ou en Côte d'Ivoire, plus précisément, c'est comme la religion. Et voilà. Par exemple, si je nais et que mon papa est PDCI, directement sur PDCI. Par exemple, si tu nais que ton papa est musulman, tu vas être musulman. Si tu nais que ton papa est chrétien, ou bien ta maman est chrétienne, tu vas être chrétien. Si tu nais que ton papa est RDR, tu vas être RDR. Si le jour tu essaies de grandir un peu, que tes idées ont changé, que tes aspirations ont changé, et que tu prends tes deux pieds, et que tu penses que tu as trop grandi, et que tu dis non, que moi je suis plus PDCI, maintenant moi je suis RDR. C'est là que tout le monde va dire ton vrai nom. Il y a certains même qui vont te tourner le dos, il y a certains même qui vont plus te parler parce qu'ils vont te dire que tu es très haut. Ça c'est dommage. Voilà, parce que je suis né, on va dire, tes opinions m'ont influencé, tu étais mon influenceur parce que ce que tu dis, c'est ça, c'est vrai, tu es supporter d'ASEC. C'est quelqu'un grandit, il devient supporter d'ASEC et toi. Mais arrivé un moment, si on voit que ASEC vaut rien, là je quitte derrière ASEC et puis il met ailleurs. Ou bien il pense que ASEC là, leur couleur me plaise bien, Africa là c'est trop rouge et on ça fait un peu yatin. Donc il quitte là-bas et puis il fait je suis ASEC. C'est pas pour autant que on va s'offusquer pour dire que non, il te parle plus. Mais qu'est-ce que c'est? S'il n'y avait pas d'opposants, ça n'allait pas être la démocratie, mais la dictature. C'est ce que je dis tous les jours. Et on devrait dire même merci qu'il y ait des opposants. Et même c'est parce qu'il y a des opposants que ceux qui sont au pouvoir font attention à tous leurs faits et gestes. Parce qu'ils savent très bien que s'ils font quelque chose de travers, les opposants les attendent au tournant pour dire hey, vous avez vu non? Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Quand on vous disait venez voter pour nous, vous avez vu? Donc ils vont être méticuleux sur tout leur travail. Et c'est à tout notre avantage. Nous, ça nous arrange. C'est pas mieux qu'il y ait quelqu'un tout à côté qui est en train de toujours chercher la petite bête. Quand il tourne un peu, il dit ouais. Quand il tourne un peu, il dit ouais. C'est pas mieux. C'est tout ce qu'on cherche. Parce que tant qu'il n'y a pas de la critique, il n'y a pas de l'avancement. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a plus, c'est qu'il y a moins. Tout le monde peut pas être plus. Voilà. C'est vrai, Ado fait du bon boulot, mais il doit avoir des gens qui doivent lui dire là, on veut pas. Ça améliore les choses. Donc, Africain, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui dit non que le président, la partie là, ça m'a pas plu qu'il est contre le président. Au contraire, le président, quand il est là, c'est pour tout le monde. Que tu veuilles, que tu veuilles pas, c'est pour tout le monde. Maintenant, si tu n'es pas content, c'est plus calme en l'air. Mais même si tu es fâché, que tu dis c'est pas ton président, tous les jours, tu vas le voir à la télé, quand ils vont écrire en bas là, ils vont dire son excellence, monsieur le président, Alassane Draman Ouattara. Si tu veux casser ta télé. Bon, mon cher, j'en ai trop dit. Voilà. Donc, actuellement là, ceux qui sont pas contents, qu'ils disent que non, lui là, c'est pas mon président. Allez-y vous entraîner. Allez-y chercher quelqu'un d'autre qui est plus fort. Qui a un projet que quand tu lis là, même ton cœur se coupe. Voilà. Allez-y chercher, vous allez venir. Maintenant, ceux qui disent que pourquoi on parle de leur président, faites tout. Vous-même là, souvent asseyez-vous et puis critiquez le président. Vous dites, président, je t'aime, mais la partie là, ça m'a pas plu. Ça fait que tout va s'améliorer. C'est tout ce qu'on veut. On veut la vie tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, mon cher, j'en ai trop dit. Il y a certains qui vont venir dire que non. Toi, on dirait, tu prends la défense d'Aïcha Koné, donc tu n'es pas avec Ado. Il y a des gens qui sont capables de venir dire ça. Ils vont rien comprendre de gros français. Tout le gros français qu'il a dit, tout le temps que monsieur assis pendant combien d'heures en train de filmer, en train d'écrire même ça, en train de faire les recherches. Ils vont pas voir ça. Eux là, ils sont bornés. Mieux vaut je quitte ici, je vais prendre mon riz, je mets sauce dessus, je bois de l'eau puis je dors. C'est mieux, il a mangé mon riz. Il met sauce dessus, il a mangé, boire de l'eau, il a dormi. Parce que cette affaire là, ça commence à être compliqué. Mais qu'est-ce que c'est? Maintenant, il a fini de parler. Ceux qui sont pas contents. Bisous là-bas. Tu n'es pas content, la petite est trop fâchée là-bas. Thank you very much, thanks. À plus. Ouais. Il dit, il va me tuer un jour ici. Hey, Manuelis. Toi, bientôt tu vas à Abidjan. Ils vont t'adonner à ce moment-là. Toi, mais tu sais qu'ils vont taper dessus. Mon cher, mieux vous quitte ici. Mais qu'est-ce que c'est? Mais on a compris. Mais qu'est-ce qu'il y a?